Les sondages politiques n'ont qu'une importance tout à fait relative. Néanmoins, c'est un outil parmi d'autres pour essayer de connaître un peu l'état de l'opinion à une date donnée, et aussi de voir l'évolution. Je vais donc évoquer le dernier sondage ELAB qui a été publié le 1er novembre et qui concerne les élections présidentielles en France en 2027. Voilà la cote actuelle des différents candidats ou présumés candidats. Jordan Bardella est à 35% des voix au premier tour. Marine Le Pen, si elle était candidate, ferait 34%, donc légèrement moins, mais on est sur un niveau extrêmement important et à peu près comparable à ce que serait le vote aux élections législatives. Édouard Philippe, qui est le candidat le plus pressenti pour représenter le centre, 15,5%. Il perd 5 points en un mois, tandis que Bardella en gagne 4. C'est dire si la crise actuelle est favorable au RN. Parce que les Français ont envie de changement, et surtout ils ont envie d'une stabilité, que le gouvernement actuel ne leur offre pas. Plus inquiétant, Jean-Luc Mélenchon progresse de 3 points à 12,5%. Ça veut dire qu'il arrive à polariser autour de lui un électorat qui n'est pas seulement celui des banlieues. C'est inquiétant et c'est significatif. Néanmoins, la gauche classique social-démocrate, si elle était incarnée par Raphaël Glucksmann, ce qui n'est pas du tout certain, obtiendrait 11% des voix, légère progression. On peut supposer que les chantages du PS et le gouvernement ont légèrement plu à certains types d'électeurs. Pour Bruno Retailleau, 8%, une baisse d'un demi-point, et donc évidemment, c'est encore relativement stable. Il a un petit peu sauvé son image en refusant de jouer le jeu de Macron. Il est probable qu'il ait baissé davantage s'il avait accepté encore de s'associer au pouvoir. Pour Éric Zemmour, qui réapparaît dans les médias, mais sur la base d'une campagne en promotion du christianisme, qui à mon avis n'est pas forcément l'idée du siècle, il est à 4,5%, légère progression d'un demi-point. C'est important quand même, compte tenu d'un Bardella à 35%, c'est-à-dire que les deux réunis, on est quasiment à 40% au premier tour. C'est quand même absolument considérable. Il y a Marine Tondelier pour les Verts, qui est à 4,5%, progression d'un point, peut-être parce qu'elle s'oppose maintenant plus nettement au pouvoir. On peut penser effectivement qu'LFI et les Verts, qui ont refusé de soutenir Macron et Le Cornu, sont récompensés d'une certaine manière par certains électeurs de gauche. Quant à Fabien Roussel, il tombe à 3%, moins 1,5%, c'est-à-dire qu'il est assez inaudible dans l'équation. Cette baisse, probablement, profite à Mélenchon. Si on prend en compte maintenant les autres candidats, ils ont testé dans ce schéma Dominique de Villepin. Selon les configurations, il est entre 3 et 5% des voix, ce qui est quand même pas négligeable du tout. Pour Nicolas Dupont-Aignan, selon les configurations là encore, il est entre 2 et 2,5%. Si on les rajoute aux 40 quasiment % de Marine Le Pen ou de Bardella, on est à 42% au premier tour. Certes, ça ne fait pas 50 dès le premier tour, et il faut voir les reports, mais c'est quand même considérable. Après, les reports favorables sont limités. Il peut y avoir des reports, évidemment, de la droite classique, mais ça va dépendre de l'adversaire en face. En tout cas, un premier tour très imposant. Enfin, Nathalie Arthaud, pour l'énième candidature lutte ouvrière, entre 1 et 1,5%, c'est-à-dire de la candidature de témoignage, mais lutte ouvrière n'est que ça, de toute façon. Voilà le schéma. Ça reste une donnée à date, mais tout porte à croire que le contexte actuel ne peut qu'accroître cela. Alors il faut voir évidemment ce que le vote par le RN de mesures quasi-socialistes peut avoir comme effet sur son électorat, mais à mon avis l'électorat n'en sait rien. Donc c'est simplement que le RN aujourd'hui apparaît comme la principale force d'opposition au système et à Macron. Et donc évidemment la récompense, c'est de caracoler dans les sondages, tant au niveau de législatives anticipées qu'au niveau de présidentielles éventuellement anticipées. Avec 35% au premier tour, le candidat du Rassemblement national a toutes les chances techniquement de gagner les élections présidentielles, même si le report est toujours un sujet. Face à Jean-Luc Mélenchon, évidemment, ça serait une victoire dans un fauteuil. L'hypothèse d'un RN face à Mélenchon n'est pas à exclure d'ailleurs, en toute honnêteté, parce que la dégringolade d'Édouard Philippe est signifiante. Et il n'y a pas, dans le centre mou, on va dire, d'alternative crédible. C'est-à-dire que Attal ou d'autres, c'est encore pire. Donc le plus grand
candidat, entre guillemets, le champion, entre guillemets, du centre, il est extrêmement affaibli. Et il paye le prix de la Macronie. D'autant plus que du fait qu'il s'est opposé à Macron d'une certaine manière, il passe pour quelqu'un de déloyal auprès de cet électorat du centre. Donc c'est une chute quand même en un an de presque 10 points. C'est absolument considérable. Et cette chute, visiblement, elle est due à Macron. Et comme il n'a pas voulu s'opposer à lui, voilà le résultat. En fait, ce qui se passe dans ce sondage, tel que je le comprends, c'est que ceux qui, à gauche et à droite, disent qu'il faut quand même soutenir le gouvernement par esprit républicain, ne sont pas sanctionnés dans ce sondage. On voit bien que le PS et LR ne baissent pas. La gauche radicale est quand même récompensée par son opposition, le RN également. Le centre se vide, et le centre collectivement. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement l'image de Macron, à 11% dans le dernier sondage d'avis favorable. C'est qu'il emmène avec lui tout son camp. Même ceux qui commencent à fuir le navire. Attal et Philippe ont clairement pris position implicitement contre Macron, mais ils tombent avec lui.